Bonjour, Bonjour. je suis avec une jeune auteure qui a pour pseudo The Free Spirit. Elle nous expliquera peut-être pourquoi tout à l'heure et qui vient de sortir un livre aux lises bleues. Alors un livre, c'est pas un roman, c'est peut-être même pas un témoignage, c'est plus une réflexion et un jugement, je pense, sur la vie, sur les hommes, sur l'acceptation de soi. Vous le mettriez dans quelle catégorie ce livre aujourd'hui? C'est un recueil Un recueil, oui. qui est philosophique et sentimental. Sentimental. Alors, il s'appelle L'Infini des cœurs. Oui, C'est un chemin, en fin de compte, c'est le tracé d'une vie, un chemin que tout être humain doit accepter, et en commençant déjà par s'accepter lui-même. exactement. À travers le livre, justement, je voulais représenter ce chemin. Quelles sont les étapes qu'on retrouve lors du chemin de justement vers l'acceptation de soi-même. Parce que on vit, on respire, on a nos occupations, mais rarement on se pose et on réfléchit. Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que vraiment je m'accepte comment je suis? Quelle est la signification de ce comportement que j'avais fait avec cette personne ou face à cette situation? Et je voulais représenter justement le chemin quand justement on se pose ces questions, quels sont les différents sentiments qu'on peut ressentir, quelles sont les différentes pensées auxquelles on peut faire face sur le moment et comment on peut le surmonter et comment ces pensées qui peuvent initialement peuvent être négatives parce que ça peut être déprimant à certains moments parce que on peut se dire oh j'ai pas pourquoi vivre, j'ai aucune raison pour laquelle vivre, pourquoi je suis là, mais on peut se rendre compte que à travers les différents éléments ou les différentes expériences qu'on peut vivre, c'est ce qu'on utilise pour que ce soit notre force, notre C'est motivation, pour rebondir, pour oui retrouver voilà. l'espoir. Et vous expliquez dans ce livre que le chemin est difficile, souvent à cause de nous-mêmes. C'est déjà notre propre personne qui provoque ces difficultés. Oui, exactement, parce que euh, la vie, est-ce qu'elle est à cause de notre perception? Si notre vie est comme un miroir de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est vrai que c'est extérieur, mais ce qui est extérieur est un miroir de l'intérieur. Donc, quand on n'est pas intérieurement en paix avec soi-même, quand on n'est pas clair avec soi-même, quand on n'est pas honnête avec soi-même, quand on essaie juste d'éviter certaines vérités qui peuvent être inconscientes, on peut même ne pas se rendre compte de ses pensées. Mais c'est des choses qui vont rebondir vers notre réalité, que ce soit à travers des comportements toxiques dans des relations, que ce soit dans la codépendance, par exemple, que ce soit à travers la dépression, qui est quelque chose, qui est un phénomène assez commun dans Dans en notre 2021, société. Mhm. exactement. Et Alors, voilà. alors, on s'accepte ou pas, mais il y a également notre environnement, il y a la société aussi, et vous êtes assez rude avec la société. Vous dites que c'est une meute aveuglée par les habitudes, des marionnettes, des peuples de consommation, donc votre regard est assez sévère sur cette société qui nous entoure. C'est pas plus. Ça peut paraître comme un regard sévère, effectivement, mais c'est plus parce que je remarque que ce qui est commun, justement, se concentrer sur le superficiel. Ce qui explique le racisme, ce qui explique l'homophobie, ce qui explique comment dire, cette importance qu'on peut donner à certaines personnes juste parce qu'elles ont de l'argent, juste parce qu'elles ont un certain statut social important. Tout cela est superficiel. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers cette strophe. C'est plus comment on a tendance dans notre société à certains moments comment donner une priorité aux éléments superficiels qui en réalité n'expliquent rien. C'est-à-dire, je vois une personne qui est X ou Y, mais est-ce que je la connais vraiment? Est-ce que je sais vraiment qui elle est? Est-ce que le fait qu'elle a cet argent
a pour signification qu'elle est une personne importante au fond Eh d'elle-même. oui, bien sûr. Donc, vous provoquez un petit peu, mais c'est quand même un livre encourageant. C'est optimiste quand même. C'est un peu le but. J'ai essayé à travers les éléments négatifs de la vie ou du recueil en soi, j'ai essayé d'utiliser ça comme des raisons pour justement encourager. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, il y a le bonheur et le malheur et on a besoin des deux pour vivre. Mais on peut utiliser ce malheur pour construire pour nous-mêmes un bonheur encore plus important. Ou même apprendre des expériences qui peuvent être malheureuses. Parce que euh, quand par exemple il y a à travers différentes expériences difficiles, on peut se rendre compte d'apprendre sur les erreurs qu'on a fait nous-mêmes. Parce que, par exemple, une rupture, qui est une situation qui est des plus classiques. Une rupture n'est pas juste la conséquence de la faute d'une personne, c'est un peu les deux personnes qui ont participé. Oui, oui, oui. Du coup, c'est important d'apprendre de nos propres erreurs. C'est pas toujours la faute des autres. C'est pas justement, je suis pas en train de dire que c'est la faute du monde qui est superficiel. Et tout. Il faut voir est-ce que moi je suis superficiel, est-ce que moi je suis raciste, est-ce que moi je suis voilà. Bien sûr. Et vous êtes toute jeune, vous faites des études de psychologie, de philosophie, ou quel est votre parcours? Non, je fais des études d'architecture. Oui, Et là, maintenant, vu que je viens de finir ma seconde année, je suis en train de penser de changer de carrière. Mais pas nécessairement vers la psychologie ou la philosophie, vu que c'est quelque chose que je lis, j'étudie tout le temps. J'ai pas besoin de les étudier pour d'accord. constamment plonger dessus, dedans. Ok, et vous nous le montrez, ce livre, donc c'est L'Infini des cœurs. Oui, Il est là, donc l'auteur c'est The Free Spirit, c'est votre nom d'auteur. C'est un exact, livre encourageant, un livre philosophique, provoquant un petit peu, qui nous dit que si on veut s'en sortir, eh bien, en quelque sorte, il faut qu'on se bouge. exactement. C'est Il ça que faut vous faire dites, hein. face à notre côté négatif. Il faut pas l'ignorer. On peut se dire qu'on est les meilleurs, qu'on fait tout bien, mais en fin de compte, pour s'accepter soi-même, il faut accepter notre côté positif et accepter notre côté négatif. Et c'est en faisant ça qu'on s'accepte nous-mêmes, mais en même temps, on s'améliore en tant que personne. Un petit extrait de ce livre, tous vivant une série de premières fois, tous vivant une série de nouveaux débuts. Après chaque fatale fin qui nous détruit, on est face à un beau départ qui nous émoit. Et c'est ainsi que dans la vie, on continue. C'est joli. C'est joli, c'est optimiste et ça donne envie de se battre pour continuer. Exactement. C'est la strophe qui introduit le livre, plus ou moins. C'est L'infini des cœurs, c'est The Free Spirit, l'auteur, c'est au Lys Bleu édition. Donc, si vous avez envie d'un livre eh bien, qui vous redonne quelque part la pêche et le moral, eh bien, qui vous donne envie de vous bouger, eh bien, c'est le livre qu'il vous faut. Donc, au Lys Bleu édition. Merci, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci.